Alors c'est un phénomène que l'on observe, notamment ces derniers temps, au-delà du drame de Sivens, de la mort de ce jeune homme de 21 ans, cette question, suffit-il de casser, de détruire pour faire céder le gouvernement? Et inversement, est-ce que la crise politique favorise-t-elle un climat insurrectionnel? Souvenez-vous, il y a longtemps, les faucheurs volontaires avec José Bové, dernièrement Notre-Dame-des-Landes, les bonnets rouges, la ferme des Mille Vaches, maintenant le barrage de Sivens. Certains parlent de révolution, de mai 68. À chaque fois, ou en tout cas souvent, le gouvernement cède et en tout cas tarde à réagir. Autrement, sinon, je viens de le dire également, cette crise politique qui s'est ouverte, l'exécutif a haussé le ton et s'en est pris directement aux écologistes. François Hollande en appelle à la responsabilité de chacun dans son expression. Manuel Valls déplore les propos excessifs de certains écologistes en visant notamment Cécile Duflot. Bonjour François Miquet-Marty. Bonjour. Tout cela est très complexe, on va en parler avec vous. Vous êtes le président de l'Institut Via Voice. D'abord cette question, parce que les gens s'inquiètent. Est-ce que les affrontements qu'on a vus ces derniers jours, et notamment le barrage de Sivens, est-ce que ce sont les prémices d'une révolution? Non, je ne crois pas. L'esprit collectif n'est pas à ce point porté sur un mouvement de grande ampleur, précisément. C'est-à-dire qu'au fond, qui dit révolution dit un projet de société qui porterait un idéal, qui porterait l'idée d'un autre monde. Aujourd'hui, cet autre monde-là n'existe pas vraiment. Et c'est ce qui fait peut-être la particularité de la situation actuelle, et c'est ce qui rend, je pense, ces mouvements activistes aussi violents. C'est-à-dire qu'au fond, on a aujourd'hui beaucoup un sentiment d'impuissance. Les Français que l'on rencontre expriment cette idée selon laquelle l'action publique, l'action politique, aujourd'hui, ne permet plus de faire avancer les choses. Donc, d'une certaine manière, lorsque vous évoquez ces mouvements-là, eh bien, ce sont des mouvements sur lesquels on a le sentiment de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir agir. Et puis, il y a un autre élément, un deuxième élément qui est fondamental, je crois, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus, chacun a le sentiment de pouvoir et de devoir s'exprimer à titre personnel. D'ailleurs, au fond, toute cette mythologie qui est celle de notre démocratie représentative où on délègue notre parole à quelqu'un d'autre, à un député par exemple, eh bien c'est quelque chose qui est de moins en moins considéré comme légitime. Si on a une expression, un mécontentement à manifester, on souhaite le faire soi-même à titre personnel. S'exprimer c'est une chose, un affrontement et des violences c'est une autre chose. Je crois que ces éléments, ces événements entrent en résonance avec un sentiment très fort d'exaspération. L'exaspération collective qui est portée par quoi? Qui est portée par une pression fiscale considérée comme excessive, qui est portée précisément par le sentiment d'incompréhension des dirigeants politiques. Vous nous dites que tout cela est normal? Non, je ne dis pas que tout ça est normal. Moi, quand quelqu'un me pique ma place parce que je veux me garer, je ne vais pas aller lui foutre mon poing sur la figure. Enfin, je veux dire, c'est bien sûr. Et on y tend, quoi. On a quand même ce climat extrêmement nerveux en France qui provoque ce genre d'affrontement. On a un climat général extrêmement nerveux. On a une démocratie aujourd'hui qui fonctionne assez mal. Aujourd'hui, on a 80% des Français qui estiment que notre démocratie fonctionne mal. Et puis, on a, et je pense que c'est ce qui explique, il ne s'agit pas de dire que c'est normal, mais ce qui explique la situation actuelle, ce sont des points de friction très concrets. Quel est le point commun entre tous ces événements que vous citez? C'est une opposition à l'État central qui avance. C'est-à-dire les portiques écotaxes, c'est-à-dire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est-à-dire un barrage. Tout cela, c'est l'État central qui vient d'en haut, qui met en place un certain nombre de dispositifs, et on peut dire que concrètement, il est plus facile de bloquer que de construire quelque chose.